Salut à tous, on est au lendemain du meeting d'Oslo. D'ailleurs, on vous a fait un petit podcast là-dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et on est déjà à la veille quasiment du meeting de Stockholm Diamond League. Donc on va vous présenter un petit peu qui seront les forces en présence, quelles seront les disciplines à suivre, quels seront les athlètes à suivre pour cette Diamond League de Stockholm. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais, on continue notre tournée avec les pays nordiques. On va se retrouver à Stockholm, en Suède. On va pas être là pour manger du poisson. C'est la 7e étape des 15 étapes de la Diamond League dans un stade mythique. Vous le savez, moi j'adore les beaux stades. Et ben là, on va être servi. Le stade olympique de Stockholm de 14 500 places environ. C'est un stade mythique. Et pourquoi c'est un stade mythique? Parce que ce stade olympique de Stockholm, il a été construit pour les Jeux olympiques de 1912. Et accrochez-vous bien, c'est la première fois qu'on a pris des chronos électriques et de la photo finish dans l'histoire de l'athlétisme mondial, et c'était en 1912 dans ce stade olympique. C'est un stade qui est bourré d'histoire et nous on adore ça avec Alex. 80 records du monde ont été faits sur ce stade-là, et le dernier, tenez-vous bien, c'est Wilson Kipketer, le Danois, en 1997 sur le 800 mètres. Il va falloir dépoussiérer tout ça, Stéphane. C'est 97, vrai. c'est beaucoup trop vieux. Il faut qu'on ait un record du monde dimanche à Stockholm. En plus, la météo a l'air magnifique, 24 degrés en fin d'après-midi. Le meeting sera un tout petit peu plus tôt que celui d'Oslo, donc la météo devrait être un tout petit peu meilleure. Ça sera parfait. Et bien sûr, on va retrouver ça sur la chaîne L'équipe, encore une fois, comme d'habitude, sur le live 1 normalement, dès 18h. Donc ça va être encore assez intéressant. Il y aura du vent d'eau pour le sprint normalement. Et on va commencer par vous parler de la star à domicile, la star de cette compétition. La star attendue, c'est Armand Duplantis, au saut à la perche. On l'a vu à Oslo, il a fait 6,15 m, il s'est arrêté, il faisait un peu frais, il avait mis le collant long, puis le short, il était un petit peu le cul entre deux chaises. Il s'est préservé pour son meeting chez lui, à domicile, à Stockholm, pour briller devant son public. Et bon, nous, on est ambitieux avec Armand Duplantis, mais on attend qu'il fasse le record du monde chez lui, à domicile, parce que ça serait une très belle histoire. Il va faire beau, il a l'habitude de sauter là-bas. Ça va être un concours, on l'espère, qui va être un petit peu plus alléchant que celui qui a eu lieu à Oslo il y a 3 jours, avec un duel avec Karalis qui était pas terrible à Oslo. On espère là que Karalis va pouvoir aller faire 6 mètres et accompagner Duplantis le plus longtemps possible. Ça lui permettra aussi à Duplantis de récupérer entre les sauts. Il sera pas tout seul dans le concours. Et on espère pour Duplantis qu'il va encore faire des sauts à plus de 6 mètres. Il en est déjà à 106 concours, 106 sauts pardon, à plus de 6 mètres. Et là, on espère qu'il va arriver à 107, 108, voire 109 sauts à plus de 6 mètres à Stockholm ce dimanche. Ouais, Armand Duplantis, on a vraiment hâte de le retrouver à domicile. Juste pour le représenter, c'est le recordman du monde, 6,27 m, une perf qu'il a battu 11 fois le record du monde depuis quelques années. Ça, c'est assez fou comme stat. Tu l'as dit, Alex, 106 fois plus que 6 mètres, c'est dingue. Champion olympique en 2020, champion olympique en 2024. Il a tout le palmarès qu'il faut sur le championnat du monde, championnat d'Europe. Franchement, il lui manque quoi à part gagner chez lui? Rien. Il a déjà fait. J'espère sincèrement qu'on va avoir des tentatives de record du monde parce que je pense qu'il va écraser la concurrence. Il va affronter des athlètes comme Karalis, qui va essayer de le titiller un peu, le pousser dans ses retranchements, mais j'y crois moyen. Il y a Sam Kendricks, on va retrouver Renaud Lavillenie, Curtis Marshall, Obiana, c'est des super noms de la perche internationale. Mais Armand Duplantis, il est clairement intouchable. Il sera clairement intouchable chez lui. Il nous faudrait un Karalis qui explose tous les records et tous ses records de 6 mètres, 6 mètres 01 pour aller chercher Duplantis. J'y crois pas trop. Je pense que si vous avez une cote à prendre sur BetClick, prenez Armand Duplantis. Ouais, mais ils vont perdre de l'argent s'ils misent sur Duplantis. Ouais, c'est pas faux. Parce que la cote, elle est à 0,99. Il faut donner de l'argent. Ouais, c'est pas faux. Ouais, non, Duplantis, il écrase la concurrence. On a hâte de retrouver Renaud Lavillenie également, tu l'as dit, sur ce meeting, ce concours. On l'a vu à Oslo plutôt en bonne forme. Il fait 4e, il arrête sagement son concours il tente pas 4 mètres, 5 mètres 82. Là, on peut espérer qu'il soit un petit peu mieux, avec plus de réglages et qu'il aille titiller les 5 mètres 80, 5 mètres 90. Pour Renaud Lavillenie, c'est exceptionnel, hein. Moi, on ne fait que de l'enterrer, Renaud Lavillenie.
Tous les ans, ça fait depuis 5-6 ans qu'on l'enterre. On dit ouais, c'est fini, il est fini, nanana. Et il est encore là. Il a encore déjà fait les minima pour Tokyo. Moi, je vais arrêter de parler en négatif sur Renault, même si je l'ai rarement fait. Mais voilà, il arrêtera quand il voudra. Ça sera lui qui décidera. S'il veut arrêter à 70 ans, quand il fera plus que 2,60 m, ce sera son choix. Mais il a l'air de se régaler à faire du saut à la perche. C'est un compétiteur hors norme. On l'a vu à Oslo, il a passé 5,62 au troisième essai, 5,72 au troisième essai. Ça en dit long sur les ressources mentales, psychologiques qu'il a encore à son âge, 39 ans. Voilà, respect à Renault. On lui demande plus d'être champion du monde, d'être champion olympique, de battre Duplantis. On lui demande nous on veut le voir se régaler sur des meetings et de temps en temps faire un petit coup comme cet hiver chez lui, il avait fait 5,91 m. Voilà, c'est un mec qui, s'il est capable de faire 5,90 le jour du grand championnat, eh ben il peut ne pas être loin de la boîte. Bon, on sait que maintenant il y a un niveau à la perche où il faut faire 95 voire 6 mètres pour être sur le podium, mais à 90 sur une compète un petit peu bizarre, ça peut encore faire podium. Et Renault, moi je vous le dis, il peut encore faire un podium mondial. Alors les chances là, par contre, la cote sur Betclic, c'est pas la même que Duplantis. Là, il y a une cote à 250 contre 1, mais elle peut valoir le coup cette cote. Ok, bah franchement, prenons les paris, on va essayer ça. Ce sera retrouvé à partir de 17h10. Alors sur l'équipe, la prise d'antenne est prévue vers 18h, 18h05, 18h15. Donc j'espère qu'ils vont nous montrer des images et que la réalisation du World Athletic va pouvoir nous montrer des images de cette Diamond League à la perche. On passe à une autre épreuve qui peut déclencher des coups de cœur. Allez, je le dis comme ça, des coups de cœur. Je pense qu'on peut avoir des vocations chez les plus jeunes qui nous écoutent et qui vont regarder cette course. Regardez cette course, ce sera la dernière du programme, le 400 mètres haies avec un plateau, une start list de fou. Tous les gamins qui nous écoutent, regardez cette course-là. Vous allez voir ce que c'est le 400 mètres haies dans la splendeur vraiment de cette discipline. On va voir s'affronter Benjamin Rey, le champion olympique du 400 mètres haies l'année dernière à Paris, Karsten Warholm, le Norvégien qui sera quasiment chez lui, recordman du monde du 400 mètres haies et du 300 mètres haies tout récemment, et Alisson Dos Santos, le grand gagnant qui est intouchable sur le Grand Slam Track. Franchement, ces trois athlètes-là, ils nous font rêver, Alex, et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner sur la piste. Ouais, Stéphane, c'était la course qu'on attendait à Oslo. C'est également la course qu'on attend à Stockholm. Il y a donc eu le premier acte la semaine dernière avec une écrasante victoire de Karsten Warholm sur le 300 mètres haies avec un record du monde à la clé. Phénoménal. Là, ils vont se retrouver les trois fantastiques, les trois mousquetaires, j'ai envie de dire, Benjamin, Warholm et Dos Santos. Ils vont se retrouver cette fois sur leur distance de prédilection, le 400 mètres haies, la distance officielle. Il va falloir monter en puissance pour Ray Benjamin s'il veut inquiéter Warholm. Il va falloir être à son tout meilleur niveau pour Dos Santos s'il veut inquiéter Warholm. La star, le favori de cette épreuve, ça sera Warholm. Mais attention, parce que Benjamin, c'est le champion olympique en titre. Dos Santos, c'est le champion du monde de 2022. C'est des athlètes qui ont banalisé les chronos moins de 47 secondes. On en a parlé dernièrement déjà. Ils ultra dominent la discipline. Ça sera la dernière épreuve du meeting. Ça sera encore le feu d'artifice de ce meeting et on peut espérer un chrono. Allez, moins de 47, j'en suis quasiment sûr et certain. Warholm, je le vois vraiment sous les 47 et je le vois même être proche des 46-0. Donc on a vraiment hâte. C'est encore la course que j'attends moi personnellement. J'ai déjà hâte d'être dimanche soir sur les coups de 19h52. Pour voir cette course. Donc toi, tu annonces Warholm Ah bah là, il n'y a pas le choix. gagner. Là. Il est trop Ouais, fort. Il est trop fort. ouais, je crois qu'après le 300 haies, il nous a mis vraiment... franchement, il nous a ouvert les yeux et on était sûr. Bon, après moi je l'avais dit que Warholm sur 300 mètres haies. Benjamin Rey, on aurait dit qu'il a chopé une crampe à Oslo. S'il chope pas cette crampe ou ces tétanies, on va dire, de la dernière haie à l'arrivée, ça peut valoir peut-être le coup, mais je pense qu'on peut s'attendre à des grosses perfs. Les météos, en tout cas, seront bonnes. Très très hâte de voir ça. Pour rappel, Warholm, c'est 13 perfs sous les 47 secondes. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose. Benjamin Rey, c'est 11 perfs sous les 47 secondes et Dos Santos seulement, entre guillemets, 6 perfs sous les 47 secondes. Donc franchement, j'ai hâte de voir cette course aussi et j'espère qu'on aura aussi les temps de passage parce que ça, c'est ce qui nous attire aussi pour analyser après sur nos podcasts, et là on les a pas. Ça fait la Diamond League de Oslo, on n'avait aucun temps de passage, et là j'aimerais qu'on puisse voir les temps de passage. Là aussi une course qui nous a vendu du rêve, on va pas se mentir,
à Oslo. Et là, pour le coup, on a été déçus avec Alex et le 5000 mètres hommes. Ils avaient annoncé une tentative de record du monde à Stockholm, une nouvelle tentative de record du monde peut-être. C'est un gros point d'interrogation, mais je pense que c'est surtout une tentative de record d'Europe. Et ça devrait s'effectuer par le Suédois Almgren, qui est pour moi une des stars en Suède. Il est très très médiatisé en Suède, nous on le connaît très peu en Europe et encore moins en France, mais il est très connu là-bas, il a beaucoup de gros sponsors et c'est le deuxième Suédois après Duplantis à être très connu et son objectif ce sera clairement de faire le record d'Europe détenu par Mohamed Katir l'espagnol en 12,45. Ouais, 12,45,01. Donc voilà, il va falloir passer sous les 12,45 pour battre le record d'Europe. Almgren, c'est un peu comme Duplantis à domicile, il a envie de briller. Donc si tout se passe très bien pour les Suédois, ce qui peut être vraiment cool, c'est qu'on ait un record du monde de Duplantis à domicile et un record d'Europe pour Almgren aux 5000 mètres. À voir un petit peu, pour Almgren, hein, qui on l'avait vu, il a une panoplie, un sacré panel aussi de distance. Il est capable d'aller sur le 10 km, sur le semi-marathon. C'est un athlète qui a une foulée hyper légère, hyper mais forte à la fois. Moi, j'aime beaucoup sa façon de courir. On le remarque dans les pelotons. Il a une façon de courir assez atypique et moi j'aime bien ces genres d'athlètes là on adore le storytelling et c'est vrai que voir un athlète briller à domicile, c'est toujours quelque chose qui nous fait plaisir parce qu'en plus nous il y a le meeting de Paris-Charletti qui arrive et on espère que nos athlètes vont briller aussi à domicile. Ah, c'est sûr, mais ce Almgren, franchement, il a du feu dans ses jambes. J'ai vraiment hâte de le retrouver. On l'avait vu, on avait fait un podcast aussi sur Valence, les 10 km de Valence, je sais pas si vous en souvenez, avec des perfs stratosphériques organisés par Kalenji, par Kiprun, pardon. Il avait réalisé 26,50, 26,54 dans ces eaux-là, Almgren. Donc c'est vraiment du très très lourd. Cette tentative de record d'Europe, en tout cas, il y a aussi Mike Foppen, qu'on a déjà vu pas mal de fois en France, le néerlandais, un record à 13,05, mais qui devrait abaisser largement son record. Et le frère de Jacob Ingebrigtsen, Philippe, qui va aussi participer au 5000 mètres. On l'avait pas vu sur le 5000 mètres de Oslo, il me semble. Chez lui, c'est bizarre qu'il fasse pas Oslo, mais qu'il fasse Stockholm. Mais bon, pourquoi pas. Et peut-être qu'il lui manquait une semaine pour être en forme. Et ce sera aussi arbitré, à mon avis, évidemment par les Éthiopiens et les Kenyans. Mais c'est une course qu'il va pas falloir louper parce qu'à mon avis, ce sera une très grosse course à 19h09. Ouais, il y a une autre course que moi j'ai pas envie de louper parce qu'elle nous a mis un peu l'eau à la bouche à Oslo, c'est le 100 mètres féminin de Julian Alfred. Alors elle était seule face à personne quasiment, sans manquer de respect à Marie-Josée Talou ou à Dina Asher-Smith, qui sont vraiment des personnes et des personnages du sprint féminin, mais qui sont un petit peu sur le déclin. Elle, Julian Alfred, c'est l'avenir, c'est même le présent, c'est le présent et l'avenir. Et donc à Oslo, elle était rentrée en 10,89. C'était très impressionnant. Et là, moi, j'ai hâte de la voir passer la seconde, passer la surmultiplier. Et je l'imagine déjà sous les 10,80 parce que les conditions seront un petit peu meilleures. On a dit les conditions météorologiques seront un petit peu meilleures à Stockholm. Ça sera un petit peu plus tôt dans la journée. Le vent sera aussi de dos normalement, donc ça devrait être vraiment hyper intéressant pour elle. Elle se sera acclimatée. Elle aura plus le stress de la rentrée sur 100 mètres. Elle aura juste à réciter ses gammes et réciter sa partition. Moi, j'ai hâte de la voir et je m'attends. Alors, j'ai pas envie d'être déçu, mais je m'attends à un chrono sympa de Julian Alfred et je pense qu'elle va vouloir aussi marquer la concurrence et dire à Melissa Jefferson. Attends, toi, t'as brillé au Grand Slam Track là. D'ailleurs, ta compétition qui n'existe plus là, il y aura pas de 4e édition à Los Angeles. Moi, j'ai pris mon temps. Je vais être en forme maintenant, mais surtout, je vais te défoncer à Tokyo. Je pense qu'elle a envie de faire passer ce message, Julian Alfred, parce que c'est une bête de compète elle aussi et que c'est une bête d'athlète tout simplement. Ouais, non, c'est vrai. 10,89, c'est sa meilleure perf. C'est pas la meilleure perf mondiale de la saison. Là, les 4e meilleures performances mondiales de la saison, c'est 10,73 par Melissa Jefferson. Moi, je vais nuancer un tout petit peu ce que tu dis, Alex. Je pense qu'elle va faire moins de 10,80, mais pas moins de 10,73. Je pense que Melissa Jefferson va rester pour un petit moment la fille qui aura la meilleure performance mondiale de la saison. Alors, on sait qu'il y a les NCAA en ce moment, les championnats universitaires à Eugene, donc on sait jamais. Avec cette compétition là, on ne sait jamais. Ça a déjà couru en 87, 89 aussi, donc je sais pas. 91, mais moi je vois Melissa Jefferson être en meilleure position après la compétition de Stockholm. Donc on prendra les paris, on verra qui c'est qui a raison. Mais à noter aussi quand même la présence de Dariel Nieta, de Marie-Josée Talou.
franchement, il y a quand même une start list qui ressemble à quelque chose, même s'il manque quelques américaines. Franchement, pour les Européens, je trouve ça pas mal. Il y a aussi Dosso, l'italienne qui avait fait 11-01, qu'on a vu un tout petit peu moins bien à Oslo, mais ça va. La start list est convenable, mais je vais être forcément déçu des résultats à la fin. Non, Julian Alfred va nous faire rêver, j'en suis persuadé. Et il y a une course que moi aussi j'attends avec impatience, c'est à 18h04, c'est le 400 mètres haies féminin. Parce que, bon là on l'a vu à Oslo, la victoire de Dalila Muhammad. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de la revoir à un niveau très intéressant. En un petit 53, ça c'est des perfs qui sont intéressantes. C'est la troisième meilleure performance mondiale de l'année. Derrière, les deux intouchables, McLaughlin et Boll. Donc McLaughlin, elle reste aux États-Unis, mais Femke Boll, elle sera là cette fois à Stockholm. Donc il va y avoir un duel Femke Boll Dalila Muhammad. C'est un duel un petit peu old school contre new generation. C'est Muhammad l'ancienne qui est sur sa dernière année en carrière contre Femke Boll qui est encore une jeune athlète, hein. Ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit, mais elle a éclos au plus haut niveau assez tôt. Et on a l'impression qu'elle a 30 ans, mais non, non, elle est encore très jeune, Femke Boll, et elle a fait 52-46 cette année, donc elle a quand même une seconde de marge sur Muhammad, mais Muhammad a fait une très forte impression à Stockholm, elle avait fait un très gros 350 mètres haies, c'était un peu plus dur dans les 50 derniers mètres, mais voilà, c'est une course que moi j'ai hâte de voir, parce que déjà Femke Boll, c'est toujours attractif de la voir sortir. Elle a, avec sa façon de courir où on a l'impression que ça avance pas, mais quand on voit le chrono, c'est n'importe quoi. Ça va être une belle course. Femke Boll, Muhammad, arbitré par peut-être l'italienne Folorunso qui a un bon chrono cette année déjà. Elles sont plusieurs après à pouvoir jouer le podium. Donc on va suivre cette course avec intérêt, mais on risque de allez, si tout se passe très bien, peut-être que Femke Boll pourra prendre la meilleure performance mondiale de l'année à McLaughlin, qui est de 52,07. Femke Boll a couru 52,46 pour l'instant, donc elle a 4 dixièmes à gagner. Je pense que c'est pas impossible. Moi, j'y crois et même je suis sûr, je l'annonce, elle va être meilleure performance mondiale de la saison après Stockholm, sauf si Sidney McLaughlin court quelque part, on le sait pas. On sait qu'avec l'annulation du Grand Slam Track, il va falloir qu'elle se repositionne avec son agent et elle aura pas de mal à retrouver des très bonnes courses sur le 400 haies. Il y aura évidemment pas de souci. Et peut-être un affrontement sur 400 mètres haies entre Sidney McLaughlin, Dalila Mohamed et Femke Boll en Diamond League, ce serait exceptionnel. Voilà, sachez que Femke Boll a 10 ans et 10 années plus jeune que Dalila Mohamed. Donc quand tu disais l'écart générationnel, c'est aussi le cas, mais elle lui met quand même 9 dixièmes. Pour moi, Femke Boll va être meilleure que Sidney McLaughlin, je dis pas cette année, je dis là maintenant et après on verra. Eh ben écoute, les paris sont pris, mais je crois que je suis assez d'accord avec toi. Elle va Ouais. peut-être faire moins de 52 dès ce week-end et ça sera une sacrée performance. Il y a une recordwoman du monde et une championne olympique qui sera là aussi à Stockholm ce week-end. C'est l'Ukrainienne au 100 hauteur, Mauchik. Avec un concours de 100 hauteur, franchement, souvent on est un peu déçu. Il y a Mauchik qui est un peu toute seule. Il y a les Australiennes, elles sont toutes les trois toutes seules. Le podium est joué d'avance et c'est souvent Mauchik qui gagne. Mais là, il y a quand même 5 femmes à plus de 2 mètres, qui ont des records à plus de 2 mètres en tout cas, avec Cunningham, Levchenko, Mauchik, Hollis-Lager et Patterson. Donc ça peut faire un beau duel et on peut peut-être imaginer plusieurs filles à plus de 2 mètres, ce qui est quand même assez rare au 100 hauteur féminin en ce moment. La meilleure performance mondiale de l'année, c'est Mauchik avec 2,02 m. À mon avis, cette meilleure performance mondiale de l'année, elle est en danger parce que Mauchik, elle va monter en puissance. L'année dernière, elle avait battu le record du monde au meeting de Paris à Charletti. Donc c'était il y a quasiment un an qu'elle est recordwoman du monde. Je pense qu'elle va avoir envie de taper un grand coup là avant Tokyo aussi. Donc moi, je mettrais une petite pièce sur Mauchik. Là, je prends pas beaucoup de risques, mais j'imagine bien une très belle performance, aller au-dessus des 2,05 m, je pense, parce que sur les derniers concours, elle était en réglage, ça se voyait. Elle était en stage un petit peu au mois d'avril, on l'avait vu du côté de Montegordo, elle travaillait très très bien. Et, euh, et je pense que là, elle va commencer à monter en puissance gentiment pour aller jusqu'à Tokyo. Ce concours, il va être vraiment alléchant. Tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des concours comme ça. J'espère sincèrement que ce sera retransmis et qu'on va pouvoir avoir des images de ces concours-là et qu'on va pas attendre juste la dernière concurrente qui sera certainement Mauchik à 2,06, 2,05.
Franchement, j'espère que dès 2 mètres, on aura ces filles-là, qu'elles seront 3, 4 à franchir 2 mètres, qu'on aura ces images-là, parce que c'est un très très bon concours. Là, on nous vend un peu du rêve et j'espère que ce sera le cas à la télé. Il y a aussi un autre concours, franchement, qui nous rend du rêve et moi, j'ai vraiment hâte et je suis excité de les retrouver, ces filles-là, parce que c'est tout simplement les 4 premières des Jeux Olympiques 2024 à Paris au saut en longueur féminin. C'est un super concours. On n'a pas eu ça depuis des années en Diamond League. C'est vraiment ultra rare de retrouver les 4 premières des Jeux Olympiques qui vont s'affronter. Et en plus arbitré par Ivana Spanovic, la Serbe, qui est championne du monde en 2023. Ça veut dire qu'on a, à mon avis, les 5 meilleurs concurrents de ces dernières années qui sont présentes. Ça va être un concours de fou. Stockholm, on sait que ça peut aller loin. On a déjà vu sauter des athlètes qui sont allés loin. Attention à la météo, si elle est un peu capricieuse ou pas, mais franchement, ce concours-là devrait être dominé par Tara Davis, à mon avis, la championne olympique 2024. Mais on a Yapicino, l'italienne, Miambo, l'allemande, Moore, l'américaine, et Spanovic, la serbe. Ce concours-là, il va être certainement dingue, et j'espère, encore une fois, je le redis, que ce sera sur les antennes de l'équipe TV, parce que sinon, on va être déçus, forcément. Ouais, c'est vrai que les concours, c'est souvent un petit peu le parent pauvre de la retransmission des meetings d'athlétisme. Déjà, ça s'est amélioré depuis le début de l'année. On se souvient qu'en Chine, là, la Diamond League, la retransmission était vraiment scandaleuse. On voyait juste à la fin un essai du meilleur et c'était presque tout. Là, depuis quelques semaines, on voit un petit peu pendant le concours quelques sauts. Dès que c'est intéressant, ils nous montrent les performances. Donc ça, c'est cool. On espère que ça va continuer comme ça et qu'ils vont être capables de vraiment mettre en avant les athlètes parce que là, la longueur féminine, la hauteur féminine, ce sont deux concours vraiment super intéressants. Ils ont réussi à Stockholm à tirer les meilleurs athlètes mondiaux et ça va faire des concours vraiment qu'on a envie de suivre en tout cas. Il y a un athlète qu'on a vu à Oslo, c'est Gabriel Tual sur le 800 mètres masculin. Il a fait une très belle rentrée et il remet ça 3 jours plus tard avec quasiment la même concurrence. Alors il y aura pas l'espagnol Atawi qui avait fait deuxième, je crois, à Oslo. Il y aura Brice Hoppel et il y aura Josh Howe, le petit chouchou de Stéphane sur l'américain. Il y aura Wagnoni, évidemment, il y aura Sedjati, il y aura Moula, donc les deux Algériens. Il y aura donc Wagnoni, le champion olympique, Sedjati, le troisième des Jeux olympiques. Gabriel Tual, il se retrouve encore dans une course super intéressante. Après avoir fait soigneusement sa rentrée des classes à Oslo, voilà, il a été sage, il a bien fait son bon chrono, il a fait ses minima pour les championnats du monde, il a pris des repères. Là, je pense qu'il va passer la surmultiplier lui aussi et qu'il va être capable de prendre un petit peu des risques, comme ça avait été le cas notamment en finale des Jeux Olympiques sur le 800 mètres à Paris. Et là, je l'imagine bien, voilà, prendre des risques aux 250, aux 300 mètres pour essayer d'emballer un peu la course et essayer de tirer son épingle du jeu pour soit gagner, soit faire un très gros chrono. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Gabriel parce que voilà, il a eu une préparation, il l'a dit en interview, parfaite. Aucun problème, aucune séance ratée, pas de pépins, pas de blessure. Il a pu se tester sur 2 fois 400 mètres, dont un aux interclubs. Il a battu son record d'ailleurs sur la distance. Il a fait 46 pour un coureur de 8, c'est très fort. Il a fait un 600 mètres en 1:14:01, très fort également. Voilà, là on sent qu'il est en train d'assembler le puzzle de la performance pour aller taper du 1:41:0, voire mieux. Et voire mieux, ça voudrait dire être pas loin du record du monde. Et bon, Gabriel Tual, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter parce que c'est un athlète qu'on aime suivre. Non, cette course, t'as raison, elle va être dingue. La meilleure performance mondiale est détenue par Massalela, le Botswanais, en 1:42:70. À Oslo, ça s'est gagné en 1:42:78. Franchement, la course, elle me fait encore plus rêver qu'à Oslo. J'ai l'impression que les mecs, là, se sont un peu échauffés à Oslo. Je pense qu'à Stockholm, on peut avoir des perfs en moins d'1:42. Je pense que ça va voler en éclats cette meilleure performance mondiale de la saison. Gabriel Tual, s'il est aux avant-postes, pourquoi pas imaginer un chrono, un petit 1:42 ou peut-être moins d'1:42, ça serait fou. J'ai vraiment hâte de le retrouver. En tout cas, il gère super bien sa saison. Tu l'as dit, il a fait un 401, 600, il passe sur 8. Tout est maîtrisé. On a l'impression qu'il maîtrise vraiment le sujet. Évidemment, son entraîneur Bernard Maussan a tellement d'expérience qu'ils savent comment interagir tous les deux. La préparation se passe à merveille. J'ai vraiment hâte de le voir recourir. Ce sera une course à suivre à 18h48 sur l'équipe. Et là, forcément, ce sera retransmis. Donc, on va pas pouvoir louper ça. Ce qui devrait être incroyable aussi, Alex, on en a parlé, c'est le disque masculin.
On en parle très très peu. On essaye de vous faire découvrir un peu les disciplines un peu d'ombre entre guillemets qu'on voit pas forcément à la télévision. Là, il y a un concours de disques qui peut aller chercher le record du monde. Moi, je vous le dis, c'est tout à fait possible. Le VAR annoncé, je l'ai regardé, il devrait être bien. Il devrait être aux alentours de 30-35 km heure. Je sais pas, je le sens. Pourquoi pas l'Australien Denis? Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi là, celui qui m'impressionne ces derniers temps, parce qu'on en avait Ouais, c'est parlé Sedge, ouais. à Ramona. C'est vrai. Effectivement, il y a eu Matthew Denny, l'Australien, qui avait fait 74,78 m. Il y avait Alekna, Nicolas Alekna, qui avait fait le record du monde à plus de 75 mètres. Mais voilà, on le sait, à Ramona, les conditions, elles sont ultra favorables pour le lancer de disque. C'est un stade où il y a du vent, de phase, de trois quarts phase qui permet de faire planer le disque. Donc voilà, c'est des performances, elles sont officielles, elles sont réalisées, c'est le record du monde, très bien. Par contre, il y a un mec, Christian Che. Lui, il est pas allé à Ramona. Il est pas allé entre guillemets tricher, prendre des conditions exceptionnelles pour faire des records. Il est resté dans des stades fermés, sans vent, et ça fait 2 fois d'affilée qu'il fait plus de 72 mètres dans des conditions de vent classiques, basiques. Donc 72 mètres 36, c'est son record personnel. Il l'a fait cette année. Euh, il est en très grande forme. Il a une technique. On peut noter ces dernières années sur le lancer de disque masculin qu'il y a une évolution de la technique. Il ne lance plus du tout comme il lançait à l'époque des Lars Riedel et des anciennes gloires du lancer de disque des années 2000 qui allaient déjà très loin. Mais là, ils ont révolutionné un petit peu la technique avec leur grand compas, leurs grandes jambes, et ils arrivent à mettre de la vitesse et faire un chemin de lancement au disque qui est vraiment interminable et qui permet de lui donner une vitesse folle. Et Christian Che, c'est un physique et un gabarit hors norme déjà, et il arrive à le mettre au service de la performance pour le disque. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à le regarder et à le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il partage d'entraînement. Et, euh, et voilà, moi je pense que lui, il va gagner le concours. Alors c'est pas celui qui a le meilleur record parce on l'a dit, il y a Matthew Denny, mais Denny il a fait dans des conditions où on sait que quand on revient sur un stade entre guillemets normal, on perd 3-4 mètres et Che 72 mètres 36 en conditions très régulières dans un stade fermé. Je pense que Che est le favori et ça va être un concours qui va envoyer à plus de 70 mètres, je l'espère et j'en suis quasi certain. Ouais, c'est sûr. Ces concours-là, en tout cas de la Diamond League, promettent bien, promettent des bonnes choses, j'ai l'impression. Et ça fait plaisir. On était des fois un peu déçus de ce qui pouvait se passer en Diamond League. On l'a dit, des fois c'était sur le sprint, des fois c'était sur les concours. Et là, franchement, la start list, le plateau fait rêver. J'ai l'impression que c'est le plus gros plateau qu'on ait eu en Diamond League. J'avais dit la même chose à Rome, mais finalement, là, quand je vois ça, bon, je me dis qu'on est vraiment pas mal. En tout cas, j'ai hâte de suivre ça au stade olympique de Stockholm. Ça va être un magnifique stade. Suivez ça. C'est un public de connaisseurs. Ce sera sur l'équipe TV ou l'application ou sur la chaîne l'équipe à 18h. Franchement, quoi dire de plus à part qu'on va se régaler encore une fois. Rien. Ah ouais, on va se régaler, ça c'est une certitude, parce qu'il y a vraiment, il va y en avoir de partout. On l'a dit, les concours, franchement, ils vont être à suivre avec beaucoup d'attention. Il va y avoir des Français, Gabriel Tual, Renaud Lavillenie, qu'on a envie de suivre et qu'on va prendre plaisir à suivre. Et il y a Duplantis qui va potentiellement tenter un record du monde à domicile. Et il y a le trio, là j'ai envie de dire, Benjamin Warholm Dos Santos sur le 4H en clôture pour le feu d'artifice final. Ça va être exceptionnel. Nous, on se retrouvera pour en parler le plus rapidement possible après la compétition. Et maintenant, la prochaine Diamond League, après Stockholm, ça sera Paris-Charletti le 20 juin. On a hâte d'y être. On a hâte de voir nos Français à domicile, le plus de Français, le plus de bleus sur le stade possible. Alors voilà, on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Il y aura pas Sirena Samba Mayela puisqu'elle se remet d'une blessure au mollet. Il y aura pas Sacha Zoya puisqu'il se remet d'une petite gêne au tendon d'Achille. Mais il y aura d'autres athlètes. Donc on a hâte d'être à Paris-Charletti. En attendant, on va regarder avec grand plaisir le meeting de Stockholm et on se retrouvera les amis dès dimanche soir ou lundi matin pour débriefer tout ça. À très bientôt. Très bientôt.